ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. N'hésitez pas comme d'habitude à consulter le signe ascendant, le signe lunaire, ça donne quand même un complément d'information. Pour ceux qui me demandent, ce tarot-ci, c'est le tarot de la magie verte. Voilà, vous le retrouverez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouvez également le lien pour ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de venir me voir là-bas également. Et puis, bah, on démarre, c'est parti. Alors, ici, vous avez l'énergie générale du mois, les aspects positifs, les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Là, je sens tout de suite qu'il va y avoir une grande libération. Allez, c'est parti. Vous avez la 9 d'Atamé en énergie générale. Je ne vous cache pas que la 9 d'Atamé, c'est une énergie très difficile. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous vivez en ce moment même ou si c'est quelque chose de latent. C'est-à-dire que suivant les personnes, suivant votre vie, suivant ce qui vous est arrivé, c'est quelque chose que vous vivez, que vous ressentez intérieurement, qui arrive par bribes de temps en temps, depuis peut-être 8 à 9 ans. Sinon, c'est peut-être quelque chose qui vient de se passer, c'est quelque chose que vous ressentez ou qui est là peut-être depuis quelques mois, mais vous êtes vraiment dans une souffrance sur le point de vue, surtout psychologique, d'accord? Surtout sur le mental. C'est-à-dire que vos pensées, vos propres pensées vous plongent dans des angoisses, des peurs, des incompréhensions, des doutes et vous en faites vraiment peut-être des cauchemars, des insomnies, peut-être aussi des crises d'angoisse, forcément. Et ces pensées-là, elles sont vraiment incessantes. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à les contrôler, vous n'arrivez pas à les laisser passer, et elles reviennent, et ça vous plonge vraiment finalement dans une autodestruction, une autoflagellation, et du coup les inquiétudes du quotidien, elles sont assez amplifiées. Donc bah, on se sent mal très très souvent. Ces peurs, elles sont créées par votre mental, c'est comme si vous étiez prisonnier de vos propres émotions, et bah, ça laisse sous-entendre que vous avez du mal à être pleinement heureux, vous avez du mal à lâcher prise et à être aussi véritablement ancré dans la réalité. Donc là, on sent que vous êtes vraiment dur avec vous-même. Alors soit c'est vraiment vous avec vous, peut-être que c'est quelqu'un qui a créé ça chez vous, peut-être qu'il y a une situation qui a créé ça chez vous, je ne sais pas. C'est à vous voilà, de voir ce qui a pu se passer peut-être il y a 8-9 ans ou peut-être 8-9 mois, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on va avancer parce que je sens qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous en tout cas. Les aspects positifs, ça va faire du bien. Les aspects positifs, alors avec ce que je vois à côté, on va en parler tout de suite. Vous avez le roi de calice. Le roi de calice peut me dire qu'il y a une énergie de compassion qui arrive à vous, une énergie de compassion, d'amour, de bienveillance, dans le sens où ça va vous amener l'équilibre des émotions et vous allez avoir une compréhension assez juste de ces émotions-là, avec du calme, avec de l'écoute, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Je ne pense pas que ce soit ça. Je m'explique parce qu'il y a une petite carte à côté là qui me fait dire autre chose. Et quand on a la 9 d'Atamé, je ne suis pas sûre qu'on soit dans un amour extraordinaire pour soi-même. Moi, le roi de calice, je le vois plutôt comme quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire, alors on est chez plutôt une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques, pardon, et qui va venir vous aider. C'est quelqu'un qui va venir, alors soit c'est une personne qui est déjà dans votre entourage, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans ce mois d'avril-là, et qui va venir vraiment comme une aide précieuse de l'univers, une personne gentille, bienveillante, attentionnée. Quelqu'un qui va venir comme un guide,
qui va venir vous aider d'une manière calme, douce, qui va vous aider à comprendre ce qui vous entoure et qui va surtout, surtout vous aider à trouver la solution juste à tous vos soucis. Alors vraiment, cette personne, ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être un amoureux, ça peut être euh, ça, ça peut être un prof, ça peut être un formateur, ça peut être votre patron, ça peut être un inconnu, ça peut être n'importe qui. Ça peut être aussi un thérapeute, peu importe. Cette personne-là, elle va venir vous aider. Et ça va être ça, la lumière de votre mois d'avril. Pourquoi je dis ça? Parce que dans vos blocages et dans vos peurs, vous avez le page de calice. Vos peurs et vos blocages, c'est que vous avez un grand manque de confiance en vous. Et forcément, on est dans le 9 d'Atamé. Vous avez un grand manque de confiance en vous. Alors, pour certains, ça peut se traduire par un côté assez imprévisible, peut-être dans la dépendance affective, dans la méfiance. Et dans ce cas-là, vos émotions peuvent éclater assez rapidement. Soit à l'inverse, vos émotions sont complètement bloquées et dans ce cas-là, vous avez de la difficulté à vous écouter vous-même, à écouter vos intuitions, votre cœur et vous êtes dans un mental destructeur. Donc voilà pourquoi moi je pense que c'est quelqu'un qui va venir vous aider parce que votre faiblesse c'est plutôt aujourd'hui, en tout cas vos émotions et votre confiance en vous. Et pour moi voilà, cette personne va venir vraiment éclairer tout ça. Donc ça va être assez bien pour vous, je pense, pour ce mois d'avril. Vous allez vraiment revivre. Et pourquoi vous allez revivre? Parce que dans l'événement importante, vous avez la 8 d'Atamé. C'est sa petite sœur. L'événement important, c'est la libération après tant de mois ou d'années de souffrance. Vous vous libérez enfin. Je ne sais pas si ça va être vraiment grâce à cette personne, grâce à vous-même, grâce à une prise de conscience, mais moi je pense plutôt qu'il y a une prise de conscience. Je pense que vous allez prendre conscience assez soudainement, je dirais même très soudainement, que vous viviez une situation absolument intolérable. Avec vous-même, avec quelqu'un, dans une situation, peu importe, mais c'était intolérable. Et que ce soit extérieur ou intérieur, que ce soit avec vos propres pensées, vos propres peurs, vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez vous libérer des souffrances, d'une emprise morale, et il y a des nouvelles perspectives qui vont se dessiner. Donc ça va être très chouette. Pour les couples, pour les personnes qui sont en lien d'amour, en lien d'âme, vous avez la reine de calice. Alors ce mois-ci, très joli avec la reine de calice. D'ailleurs, c'est peut-être votre amour qui va venir vous aider. Amour, amoureuse, votre âme sœur, peu importe. Et dans ce cas-là, on est encore chez une personne donc du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, une personne hyper empathique, gentille, douce, aimante, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et comme je vous disais, qui va venir vous aider dans tout ce processus-là. Mais ça peut être aussi l'énergie du couple, l'énergie du lien. Et dans ce cas-là, c'est une énergie qui se présente pour vraiment adoucir la situation, adoucir ce mois dans l'amour, dans la bienveillance, qui va apporter du calme, un soulagement, une harmonie. Vous allez avoir une connexion très forte, si ce n'est pas déjà le cas, entre vous sur ce mois-ci, avec une belle compréhension et un renforcement des liens avec beaucoup de partage. Pour les célibataires, vous avez la 3 de baguettes, cette magnifique carte qui nous explique que vous avez envie de changement, les célibataires, pour ce mois d'avril. Vous avez envie de taper vraiment du poing sur la table et de vous dire, ok, là, je me motive, il faut que je change tout. Et peut-être que c'est cette libération de souffrance qui va vous aider à prendre cette décision-là parce que vous avez envie de voir plus loin, vous avez envie de vous investir, peut-être d'ailleurs dans une nouvelle relation ou de vous investir personnellement dans un nouveau projet. En tout cas, vous allez y mettre votre cœur, vos sentiments, vos émotions et si vous avez d'ailleurs envie de rencontrer quelqu'un
de nouveau. C'est vraiment une énergie d'ouverture et on vous dit que oui, c'est possible. Peut-être d'ici 2 à 3 semaines, vous pouvez avoir une très belle rencontre qui arrivera à vous et vous allez arriver à vous projeter assez loin ensemble avec cette personne-là. Donc c'est assez intéressant. Alors, l'univers va pas vous amener cette personne, mais elle va plutôt vous amener un chemin qu'il vous faudra emprunter si vous en avez envie. Et ce chemin-là vous amènera vers cette personne-là. Donc soyez vraiment attentif à votre instinct, à vos ressentis, à votre intuition. Parce que finalement, très symboliquement, l'univers va vous amener ce bateau. C'est à vous d'avoir le courage et d'avoir l'envie de monter sur ce bateau-là et de faire face finalement à l'inconnu. Et ce bateau va vous amener évidemment vers le bonheur, l'harmonie et peut-être une nouvelle personne si vous en avez envie. Avec ça, au niveau professionnel, on a la 9 de baguette. Alors, au niveau professionnel, il peut y avoir des petites complications parce que ça m'explique que vous êtes dans un combat assez solitaire. Vous êtes peut-être en méfiance des gens qui vous entourent. On ressent que le passé a peut-être été compliqué, que vous avez peut-être vécu des trahisons, des choses assez difficiles, des combats. Vous avez peut-être été plongé au milieu d'un monde de requins sur le plan professionnel. Et maintenant, vous sentez que c'est à vous de poser vos limites assez clairement. C'est peut-être aussi ça qui vous a causé beaucoup d'angoisse, c'est possible. Donc là, c'est le moment où vous allez vous faire respecter, vous allez imposer vos limites et vous allez aussi protéger vos projets. Et moi, je ressens que vous vous découragez pas et je pense que c'est le plus important. C'est vraiment ce qui fait de vous quelqu'un de fort et de combatif. C'est que vous ne vous découragez pas. Donc vraiment bravo à vous. Mais ça va être important de poser vos limites et de savoir où vous allez vous rendre aujourd'hui. D'ailleurs, les conseils de vos guides, c'est la 5 de baguette. Les conseils, c'est de vivre aligné avec vos valeurs et justement de les défendre. Ne vous laissez pas faire, vraiment. Même si parfois ça doit causer un conflit ou des tensions, ne vous laissez pas faire. Ça vous a mis dans une situation très complexe et complètement intolérable. Donc là, il va falloir apprendre à avoir confiance en vous, à poser vos limites, à vous affirmer aussi et aussi d'aller découvrir et d'écouter ce que votre cœur désire et de vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous, vous battre pour vos désirs et votre cœur. Donc voilà. Essayez de ressentir grandi avec des nouvelles perspectives et soyez aussi ouverts à ce que le monde peut vous offrir. Voilà les Verseaux, je pense que c'est une grande guidance. J'espère que vous l'aurez reçu de manière positive. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.